Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette critique, enfin cet avis toujours, je maintiens ça, je fais des avis plus que des critiques, parce que je ne suis personne pour vraiment critiquer un film de fond en comble. Donc voilà, mon avis sur Super Mario Galaxy, le film, donc la suite de Super Mario Bros, le film sorti en 2023, donc là qui prend comme titre Galaxy. Donc Galaxy, comme littéralement, je pense 98% des gens de ce monde nés entre 98 et 2002, Galaxy, c'est mon jeu préféré Mario. Voilà, c'est mon Mario 3D préféré. Ça, c'est jusque-là tout à fait normal. Voilà. Et donc, j'avais beaucoup d'attentes de ce Galaxy. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ce film. Voilà, il y a eu beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de choses reprochées, qui sont pour ma part, je trouve, justes et injustes à la fois. Et je pense qu'on va plutôt parler de tout ça que de mon avis sur le film, parce que moi je veux dire clairement, le film je l'ai bien apprécié. Voilà, c'est un solide 7,5 sur 10 je pense pour moi. Je l'ai un peu préféré au premier. Je sais pas. En fait, je pense que les deux se valent, les deux ont leur bon côté, les deux ont leur mauvais côté, un peu les mêmes pour les mauvais côtés, mais d'un côté, ouais, il y a beaucoup de mauvais côtés, excusez-moi. Mais d'une façade, il y a aussi le côté où le 2 a de nouveaux défauts que le 1 n'a pas, et le 1 avait des défauts propres à lui que le 2 n'a pas. Alors, commençons par le commencement, voilà, donc, mais c'est un film Odyssée plus que Galaxy. Je suis pas foncièrement d'accord avec cette critique, voilà. Je vous le dis, moi, pour moi, non, le film est bel et bien un film Galaxy. Déjà, on va sur plusieurs planètes, on voit beaucoup d'éléments de Galaxy, mais oui, tout comme le premier film, il y a plusieurs jeux en un. Et en fait, je vais vous dire un truc pour de vrai, pour de vrai, et du coup, ça va faire une super parenthèse avec le point d'après. Galaxy, en vrai, tout seul, donc que le un, il tient pas à lui tout seul un film, hein. Je veux dire, quand vous voyez un peu l'histoire, bah, on ferait vite le tour, quoi. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant le petit virage qu'ils ont pris. Même si, attention, ils vont un peu vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Ils vont extrêmement vite dans l'histoire. C'est son plus grand défaut au film, c'est que ça va beaucoup trop vite. On n'a pas le temps de respirer. Et ça, on peut le voir même jusqu'au générique de fin. Les end credits, c'est la première fois que j'ai l'impression qu'ils enchaînent les musiques et que t'as pas le temps d'apprécier celle d'avant. T'as déjà même pas eu le temps de reconnaître le son d'avant, qu'on est déjà rendu à l'autre OST de Galaxy. Et c'est un peu dommage. Mais voilà. Voilà. Mais d'un côté, moi, ça m'a pas tout dérangé, qu'il y ait beaucoup de références à Odyssey. Pour le coup, en plus, Odyssey, en vrai, quand on regarde bien, on est sur une même vibe que Galaxy, dans le sens où c'est un grand voyage. Donc c'est pas ultra... Moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas plus que ça dérangé. Le seul point qui m'a vraiment dérangé et fait chier sur cette remarque-là, où je suis d'accord et ça me fait vraiment chier, c'est le côté où à la toute fin, il y a un dragon d'Odyssée qui aurait pu être remplacé par le dragon un peu goofy Galaxy. Ça, c'est vrai, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage d'avoir utilisé un aussi gros truc. Enfin, pour moi, il y avait les deux, quoi. Enfin, genre, il y avait vraiment, genre, un monstre de Galaxy qui était bien plus adapté que pour Odyssée. Mais voilà. Mais voilà, pour le coup, effectivement, autant la critique de C++ Odyssey Galaxy, je la trouve un peu bête. Je pense pas que ce soit vrai. Mais d'un côté, je peux comprendre aussi que certains éléments n'avaient rien à faire là, quoi. Et il y a un élément qui est ici critiqué, c'est Harmony. Harmony qui n'apparaît pas beaucoup. Déjà, ça faute au trailer, au marketing, qui l'ont assez, quand même pas mal mis en avant. Et j'ai envie de vous dire un truc, les gars. Harmony, dans les faits, dans les jeux, elle était pas si... Elle était pas si comment dire, pas si importante, genre elle faisait pas grand chose dans les jeux. Et en fait, c'est un peu le fanon, c'est les gens qui ont créé une harmonie ultra badass, ultra machin, nan, qui se bat et tout. Alors oui, on la voit se battre dans le film, mais je veux dire, Harmony a toujours été un personnage très secondaire. Donc ça ne m'a pas choqué qu'elle soit aussi peu présente, même si le film s'appelle Galaxy. Ce qui m'a le plus choqué, moi, c'est le manque d'interaction avec la comète, l'observatoire, pour le coup, où effectivement, j'aurais préféré qu'il y ait beaucoup plus de scènes là-dedans, là-dessus, etc. Mais le fait que Harmony soit si peu présente ne me choque pas. Voilà. Seul défaut que j'aurais à lui dire, c'est par contre l'utilisation d'Harmony comme princesse en détresse. Bah ça, c'est malheureusement parce qu'ils ont rendu Peach ultra badass, chose que moi j'apprécie, il n'y a aucun problème avec ça. Mais vu qu'ils l'ont rendu badass, eh ben, il fallait une princesse en détresse. Enfin voilà, c'était... Enfin voilà. Après, la raison pour laquelle elle se fait emprisonner n'est pas bête. Hein. Elle a le pouvoir des étoiles et tout, voilà, c'est pas bête. Mais effectivement, Harmony,
Je peux capter que les gens soient un peu déçus, mais d'un côté, rappelez-vous que Harmony de base dans les jeux, c'est juste un PNJ qui est à la comète, voilà, qui est à l'observatoire et qui vous donne des informations. À aucun moment, on la voit se bagarrer, quoi. À aucun moment, elle est ultra badass. Voilà, ça c'est pour le côté Harmony. Maintenant, chose que, quand même, j'ai beaucoup apprécié dans le film, et bah, c'est Fox McCloud. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout là? Et bah, en vrai, je trouve ça cohérent, sa présence, voilà, je vous dis. Je trouve ça plutôt cohérent. On parle de Mario Galaxy, donc on parle forcément de gens qui sont d'autres galaxies. Alors c'est pour ça qu'on a aussi tout un passage qui fait référence à Mario Bros 2. C'est parce que le jeu étant lui-même un ovni dans la licence, c'est un peu cool, je trouve, d'avoir inclus ça en mode genre... il faut aller dans une sorte de petit... Enfin, c'est un peu un truc de contrebandier et tout machin, parce qu'on rappelle que oui, Mario Bros 2, c'est pas que c'est un rip-off, c'est que c'est un reskin d'un autre jeu. Donc c'est un peu cool d'avoir mis les éléments Mario Bros 2 comme ça, un peu en mode criminel. C'est un peu self-aware de leur part. Je trouve ça un peu cool. Mais ouais, non, je me suis perdu. Bon, Fox McCloud était extrêmement réussi. Design très très chouette, très joli. Le petit instant animé où il explique ce qu'est la Star Fox, incroyable. Seul bémol, bah c'est pourquoi cette histoire d'univers. Genre oui, je suis perdu dans mon multivers, dans mon univers, machin et tout. En vrai, il n'y a pas besoin. Alors, je pense que c'est pour éviter que les gens se fassent trop de théories sur un Smash Bros le film, mais je pense que les deux peuvent coexister dans le même univers, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a un dinosaure, Yoshi qui est là, pourquoi il n'y aurait pas le droit, qu'il y ait qu'un renard, genre? Moi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais Fox, je crois, il avait sa place, il a eu son temps d'écran largement suffisant, et voilà, moi je suis extrêmement satisfait de Fox, comme je suis satisfait de Bowser Jr., parce que je vois qu'il est à l'écran là. Bowser Jr., très bon méchant, très très bon méchant, presque dégoûté que Bowser revienne du coup. J'aurais préféré que Bowser soit toujours un acolyte de Mario et justement qu'il y ait une rivalité que la rivalité Bowser Jr. soit vraiment là jusqu'au bout quoi. Mais bon, le fait que Bowser redevienne méchant nous permet d'avoir un super Bowser squelette que j'ai adoré aussi. Et le combat final, façon le 2 contre 2, Bowser Jr., Bowser Squelette contre Mario Luigi sous la musique de Mario Galaxy, était trop trop chouette pour le coup. Donc là-dessus, rien à redire, au niveau méchant et tout, à part juste le fait que Bowser a un petit peu trop rapidement re-switché de camp. Mais bon, c'est pas très très grave pour le coup. J'essaie de me rappeler de choses à redire, mais oui, à part le rythme complètement effréné qui est imbuvable, je pense qu'il n'y a pas d'énormes défauts. Hein. L'histoire est simpliste, mais ça j'ai envie de te dire, je n'en ai un peu rien à faire pour un Mario qui soit simpliste. Moi, tant que l'histoire tient la route, ça va. Et elle tient la route, a priori. Enfin, moi, j'ai rien qui me choque fatalement dans le film. Hein. Ça tient plutôt bien la route. Et bah, juste, ouais, si, la fin du film est très brusque. Aussi, pareil, tu penses qu'il y aura un petit épilogue sympa. Et en fait, non, il n'y a pas trop d'épilogue. C'est d'un coup, paf! Générique de fin. L'utilisation de l'étoile rouge. Ouais, bah écoutez, c'est sympa aussi. Mais effectivement, le film aurait mérité 20 petites minutes de plus. Et ouais, si, allez, petit point noir aussi sur la section bébé Mario, bébé Luigi, qui n'était pas utile en soi, pas ultra intéressante, mais ça nous a donné des petites références à Yoshi Island. Voilà, c'est ça de prix, quoi. Voilà, en tout cas, Mario Galaxy, le film, moi, c'est validé, j'ai bien aimé. Hâte de voir ce qu'ils vont faire du 3e opus, qui du coup est confirmé à peu près par l'acteur de Toad pour être en 2029. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire, hâte de voir quel univers ils vont reprendre, hâte de voir s'il y a Kirby dans le film. Et voilà. Bah c'était Florent Poche que Cinéma pour... et puis bah voilà. Ciao ciao ciao.